Bonjour, nous sommes au lycée Saint-Pierre à Calais et aujourd'hui nous allons parler de théâtre avec une nouvelle version de Pinocchio. Nous allons à la rencontre de Pauline, c'est parti. Je m'appelle Pauline la chèvre, comme une chèvre, et je suis en première L au lycée Saint-Pierre. Je m'appelle Vincent Joyeux-Manot, je suis professeur de lettres. Je présente le livre Pinocchio de Joël Pomera, qui est une pièce de théâtre. Joël Pomera reprend des éléments du conte d'origine, donc le conte de Collodi, en les renouvelant. On retrouve à peu près la même intrigue. C'est un vieil homme qui crée un pantin et ce pantin va s'animer, à la différence que le pantin va très mal se comporter, va refuser d'aller à l'école, va suivre des escrocs et après moult péripéties, il va finir par retrouver le droit chemin et notamment le chemin de l'école. Du coup, on part sur un Pinocchio qui au début est comme nous, c'est vraiment, on se retrouve en lui, on n'est pas les enfants parfaits, assis-toi et je m'assis. C'est un livre qui m'a plu, très facile d'accès, qui procure des émotions. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le lien entre sa transformation intérieure et sa transformation extérieure. C'est quand il devient quelqu'un de meilleur, qu'il devient un véritable petit garçon. Dans tous les Pinocchio que j'ai lus, on essaie toujours de rendre le personnage très humain malgré que ce soit un pantin. Et honnêtement, de tous ceux que j'ai vus, c'est dans celui-là que je le trouve le plus humain, dans la façon dont il a été fait. C'est dans ses répliques qui sont naturelles, ce qu'on pourrait dire. L'émotion, vraiment, c'est un plaisir de lecture. Quelque chose de facile d'accès et en même temps de profond, pas d'enfantin dans le mauvais sens du terme. Franchement, il est excellent, il est drôle, il est très enfantin, mais pourtant il y a quand même un fond profond justement. Joël Pomera est un metteur en scène français qui ne monte que les spectacles qu'il écrit. En 2003, à l'âge de 40 ans, il se lance un défi, monter une pièce par an pendant les 40 prochaines années. Cet artiste n'en est pas à sa première interprétation de contes classiques. Cendrillon et Le Petit Chaperon Rouge ont déjà été revisités par cet auteur qui se base sur ses souvenirs pour réécrire l'histoire. Vous pensiez tout savoir sur Pinocchio ? Détrompez-vous!